est mercredi et voilà ma petite tenue du jour pour aller faire cours. Cet après-midi j'avais mes étudiantes sage-femme et comme j'ai acheté avec elle il y a 2 jours ce petit pins pour octobre rose avec des petits rubans roses sur les tétés, je trouvais ça rigolo. Je trouvais qu'il se mariait très très bien avec ma collection donc féministe et crafty bitch pour avoir un ensemble assez représentatif de Mimi. Donc voilà, j'ai mis mon petit Love Note Rose. Je l'ai un petit peu regretté pendant la journée parce que les manches sont courtes sur celui-là, contrairement au vert bouteille que je portais l'autre jour qui a des manches longues. Et donc là, il commence à faire trop froid. Et surtout sur le vélo, là, j'étais... Donc dessous, j'ai mis, et c'est pas très beau, j'ai mis ça. C'est mon body noir que j'aime bien mettre en ce moment. Mais du coup, bah, comme je trouvais que ça c'est pas très joli quand je le mettais que quand j'avais vraiment froid sur le vélo. Et pour faire court, je le cachais. Je le porte par-dessus ma robe Hinterland que vous n'allez pas vraiment bien voir. Mais donc qui s'attache derrière par des petites lits. Qui a des poches. Qui a une encolure assez haute et ronde, qui est très confortable, qui a une longueur un petit peu mi-mollet, et qui est pas terrible pour la saison. Je pense que je la remettrai pas cet hiver. Je trouve qu'avec les collants, ça va pas. Ça fait un petit peu trop bloc, ou alors faudrait des collants chers. Oui, je sais, Christina, les collants chers, ça ne... Bon, bref, les collants chers, c'est hyper pratique, je vais pas m'en priver. Donc, bon, mais j'en ai pas en ce moment, donc faudrait que je réinvestisse. Et, mais là, ça fait trop bloc, enfin, je saurais pas expliquer, mais j'étais pas hyper contente du rendu, mais j'étais contente de reporter ce petit pull-là, par contre, voilà. Un peu frisqué, surtout que je porte pas encore de manteau, j'étais avec, comme vous l'avez vu, ma veste en jean. Et ouais, sur le vélo, j'ai ressorti les gants ce matin. Pas des gants tricotés main, mais les gants assortis à mes Converse. Bref, j'étais contente. Mais j'avais froid quand même un petit peu. Avec mon beau Vertices Unite, là, c'était joli, mais bon. Donc, il commence à faire froid, il va falloir ressortir les pulls bien, bien chauds. Donc ça arrive, je pense, dans les prochains jours. Et on est jeudi, je vous parle en direct de ma voiture et moi je ne suis sortie à rien, j'ai autour de moi c'est gris. Oh, quoique, ouais, voilà, je porte un petit peu de gris aujourd'hui, je porte ma petite broche renard, j'ai mis des petites boucles d'oreilles pour rappeler la couleur du renard, oh, attention. Et donc voilà, bah c'est une journée, j'avais froid à la maison parce que bah, voilà, comme tout le monde, on ne chauffe pas. Donc du coup, j'ai mis cette veste de pilou par-dessus au lieu de mettre ma veste en cuir parce que j'avais peur d'avoir froid. Et en fait, il fait doux dehors. Hier, il faisait froid, aujourd'hui, il fait doux. J'avais prévu je vous l'ai montré, mon Bird of a Feather pour faire une couleur un petit peu plus peps. Ah bah là, ça flash à mort. D'ailleurs, j'ai un fil là qui s'est tiré et que faudra que je le re-rentre. Voilà. Et puis en fait, je l'ai même pas mis parce qu'il y a du mohair là-dedans, le Birds of a Feather. Donc je ne l'ai même pas mis parce que en fait j'avais trop chaud. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la tenue du jour. Je me suis sentie quand même assez confortable. J'ai mis ma robe préférée et je me suis amusée à mettre des pois partout. Pull à pois avec ma robe à pois et des collants à pois, comme vous avez pu voir, ça m'a fait marrer. Donc voilà, c'est la petite tenue du jeudi. Je pense que demain sera un petit peu plus coloré parce que j'ai eu un commentaire mais qui est très vrai, qu'on m'a déjà sorti plusieurs fois, surtout par rapport à l'image que je peux véhiculer sur les réseaux
alors que dans mon quotidien, je porte quand même beaucoup de sombre, beaucoup de noir. J'aime beaucoup le noir depuis très longtemps. Et j'en parle pas mal, mais souvent j'ai des accessoires colorés ou j'ai quelque chose qui va apporter de la couleur, ce qui fait que même si je porte beaucoup de noir, on m'a toujours dit mais toi t'es quelqu'un de très coloré. Je sais pas si c'est juste sur ce que je porte ou si c'est parce que voilà, c'est ma personnalité aussi d'être colorée, mais voilà, je ne suis pas toujours dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon voilà pour la tenue du jour et puis bah demain vendredi je pense que j'ai envie de mettre quand même un petit peu de plus de couleurs. On verra. Et voilà, on est lundi, donc aujourd'hui on reparle de un mois pour se sentir bien dans ses vêtements. Je vous ai mis du coup avant le petit récap de ma semaine avec un petit cross week-end quand même. Vous avez vu que j'ai pas mis de vidéo, je vous avais prévenu vendredi, j'étais vraiment malade. Ça a duré aussi tout samedi et dimanche ça a commencé à aller un petit peu mieux. Bon écoutez, voilà, on est là aujourd'hui, je vous fais un montage rapide et puis bah, je vous montre ma tenue du jour et je vous parle un petit peu de comment je me suis sentie. Donc aujourd'hui j'ai mis mon Whitmore et j'ai mis un short avec des collants parce que je me suis laissée influencer. Ah, la lumière est pas terrible. Si je fais ça, ça change rien. Je me suis laissée influencer par Margeva d'abord avec son joli ensemble avec son short qu'elle a cousu elle-même. Ça m'a beaucoup donné envie. Et le nid de la linotte, c'est ça ton pseudo je crois, avec qui je discute de temps en temps, et qui a mis une super tenue avec marinière et short en jean sur collant. Et je me suis dit mais oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait collant et short. J'aime beaucoup comme association, je trouve que ça peut être assez chic. Tout comme ça peut être hyper détendu, enfin voilà. Donc je pense qu'il manque un short dans ma garde-robe et celui-ci commence un petit peu à déteindre. Donc, je vais voir, peut-être que je vais lui refaire une beauté ou trouver ou coudre parce que j'ai acheté un patron de pantalon, le pantalon Ben de... Bon, les couturières, vous allez m'aider, vous allez me dire où c'est que j'ai acheté ça, mais c'était en promo. Et la coupe me plaisait beaucoup, donc je vous mets pas à l'image aujourd'hui parce que je sais que le montage va être minimal, parce que je suis quand même pas complètement remise. Et voilà, donc bah, aujourd'hui je me suis sentie super à l'aise, tout en étant quand même un petit peu chic. Je trouve le Whitmore tout de suite, il apporte un côté très chic, et le short collant aussi avec mes docks en bas, donc j'étais vraiment à la fois très à l'aise et quand même, je pense, assez chic pour le boulot. Bon, en fin de journée, mes cheveux ne ressemblent plus à rien, mais j'ai essayé de les boucler ce matin. Les boucles ne me plaisaient pas, donc j'avais attaché ça avec des petites barrettes. Ouais, bon, ça ressemble à rien. Mais vous voyez le look de fin de journée où vraiment là, on a tout donné. Hein, c'est un peu ça le lundi. Je voulais vous parler d'une notion qui me semble très intéressante. On entend beaucoup parler de body positivité, la body positive, voilà, vraiment trouver chaque corps beau et chaque différence est à célébrer, etc. Je suis pas du tout contre ce mouvement, hein, ne voyez pas là du tout un mouvement d'opposition de ma part. C'est juste que moi je trouve ça très difficile de trouver beau son corps quand on n'en a pas l'habitude. Alors je déteste pas mon corps, je ne suis pas du tout dans une critique acerbe de telle ou telle partie de mon corps, mais ça a toujours été quelque chose de difficile à me dire que j'aimais mon corps. Je pense que à aucun moment de ma vie j'ai pu me dire ça. Et pourtant, il y a eu plein de moments de ma vie où voilà, j'ai fait beaucoup de sport vers mes 35 ans. J'ai perdu beaucoup de poids à ce moment-là, j'étais musclée même. Enfin, j'avais vraiment pas du tout le même physique. Et pourtant, j'ai jamais été dans cette « ah, j'aime mon corps ». J'ai eu des périodes très difficiles aussi où j'ai perdu on va dire my father figure en anglais. Donc un monsieur que je considérais comme mon papa.
Et j'avais seulement 18 ans et c'est vrai que ça a été très très difficile cette période-là. Et après, en période de deuil, j'ai perdu énormément de poids, mais de façon vraiment pas du tout saine, puisque je mangeais très peu. Donc voilà, en quelques mois, j'ai perdu beaucoup de poids et je continuais à me voir trop ronde, trop ceci, trop cela. Alors que vraiment, je suis descendue beaucoup plus bas que ce que j'avais l'habitude d'être. Tout ça pour vous raconter un petit peu au détour de ce parcours-là, de façon un peu express, hein, que ma relation au corps n'a jamais été très apaisée. D'accord, et pourtant, je ne l'ai jamais détesté. Je ne me suis jamais dit je suis hideuse ou je ne sais quoi. J'ai jamais eu des mots durs comme ça, comme je sais que certaines personnes peuvent avoir envers leur corps. Ce que j'ai remarqué aussi tout de suite, dès l'enfance, mais même après, surtout à l'adolescence, c'est que en fait, on a toutes des complexes. Alors je peux pas parler pour les gars parce qu'on discutait pas beaucoup de corps, mais en tout cas avec mes amis, je voyais bien que même les filles qu'on trouvait jolies, même les filles qu'on se disait mais elle a pas de soucis, elle est magnifique, etc. Eh ben elles avaient quand même des complexes, les genoux, les fesses, les hanches, peu importe, tout le monde avait son complexe. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, de me dire mais si des filles que moi je trouve magnifiques se trouvent des complexes, où est le problème en fait? C'est quoi le problème? Puisque moi, objectivement, je vois pas de problème avec leur corps. Qui crée un problème dans leur tête? Enfin, qu'est-ce qui crée un problème? Pourquoi on a toutes quelque chose qu'on n'aime pas, etc. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Se dire, ben, si on arrive toutes à se trouver des complexes, qui c'est qui nous les fout, ces complexes? Pardon pour la vulgarité, mais enfin bon, voilà. Donc voilà, je pense que c'est une question à creuser un petit peu. Même si j'ai des débuts de réponse, mais je vous lance sur la réflexion. Et la deuxième chose, du coup, le mouvement que j'ai découvert il y a quelques temps là et qui commence vraiment à résonner beaucoup plus avec ma façon de voir et de penser les choses et mon rapport au corps, c'est plutôt la neutralité. Pas la positivité, mais la neutralité. Accepter que notre corps est juste un corps. Que sa fonction première n'est pas de plaire, ni à nous ni aux autres d'ailleurs. Hein. C'est pas ce pourquoi il existe ce corps. Ce corps, il est là pour m'aider à vivre des choses. C'est mon enveloppe. C'est une incroyable machine. Enfin ça j'aime beaucoup. C'est l'image que m'a beaucoup transmise ma maman de dire voilà notre corps c'est merveilleux. C'est merveilleux, par contre on peut s'émerveiller de tout ce qui se passe dans notre corps, de tout ce qu'il nous permet. Et on peut aussi apprécier d'être en bonne santé, et on l'apprécie d'autant plus quand ça commence un petit peu à dérailler, n'est-ce pas? Donc voilà, je commence à me dire, ben bon, j'aurais pu apprécier plus mes genoux tant qu'ils fonctionnaient bien, mes mains quand elles n'avaient pas de problème, etc., etc. Mais peu importe finalement que vous soyez en très bonne santé ou avec une maladie chronique ou avec des problèmes sur le long terme, de vous dire quand même ce corps-là, il me permet de vivre. Il me permet d'être là aujourd'hui et de pouvoir faire des choses. Et ça, c'est quand même magnifique. Et donc, se concentrer plus là-dessus, plutôt que de se dire, voilà, mon corps est beau alors qu'on ne le pense pas et que c'est difficile de le penser, parce que, toutes les injonctions, toute la société, tout ce avec quoi on a grandi nous empêche de le penser facilement. Moi, je trouve que c'est une porte d'entrée pour arrêter de se déprécier. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye, moi, d'appliquer au quotidien. Donc, oui, déjà avoir un regard, si c'est difficile d'avoir un regard bienveillant sur soi, au moins un regard neutre, et de regarder plus mes vêtements. Comment je me sens dedans? Là, l'histoire de cette tenue-là, hier soir, j'avais pas choisi ça. Cette nuit, du coup, j'ai mon esprit qui a commencé à faire des associations tout seul, parce que j'ai repensé à la vidéo de Margeva, j'ai repensé à la publication que j'ai vue hier soir, juste avant de me coucher, et je me suis dit, oh, mais en fait, j'ai envie de mettre un short, avec quoi je pourrais le mettre? Tiens, avec le Whitmore. Et c'est une association que j'avais jamais faite, et je suis très très contente de l'avoir faite, du coup, aujourd'hui, parce que je me suis concentrée plus sur ce que ça me faisait ressentir. J'étais bien dans ce pull, je le trouve confortable, il est un peu chaud, et c'est vrai que là, les températures sont remontées, donc j'ai pas eu besoin de mettre de châle ni rien aujourd'hui, j'étais bien. Et je me sentais très à l'aise avec le short en bas, les collants. Je me sentais pas empêchée dans mes mouvements, je me sentais pas trop apprêtée, je me sentais vraiment bien. Et je pense que ça, c'est de plus en plus ma ligne directrice. Arriver aussi à me dire, bon oui, certes,
il y a ce que tu as envie de projeter en tant que professionnel, il y a le regard extérieur qui compte quand même un petit peu, et mon propre regard. Mais ce qui est quand même très important aussi, c'est comment je me sens et qu'est-ce que ça déclenche en moi comme sensation. Donc là, vraiment, je me sens hyper bien aujourd'hui, donc ça, c'est à souligner. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir reprendre le rythme des vidéos. Franchement, hier, j'ai failli revenir hein, pour vous faire un petit truc, et puis voilà, l'énergie n'était pas là. Mais je sais que vous m'en veuillez pas, voulez pas, pardon. Et puis merci beaucoup pour tous vos messages de bon rétablissement, etc. Je vous suis vraiment très reconnaissante d'être patiente et sympa avec moi. Donc écoutez, désolée pour la lumière pourrie. Et vous avez vu, j'ai mis ces lunettes là. Pourquoi? Parce que impossible de mettre mes lunettes violettes avec cette tenue. Alors là, ça n'allait pas du tout ce matin. Alors celle-ci c'est celle de l'année dernière. Je les ai fait mettre à la... c'est des verres progressifs. Mais j'ai pas fait l'anti-reflet parce que j'ai fait ma radine. Et ben j'aurais pas dû faire ma radine parce que c'était un peu, hein, voilà, pas terrible aujourd'hui sans l'anti-reflet. Mais voilà, ça allait vachement mieux avec le look quand je trouvais. Moi, ça me dérangeait vraiment d'avoir les autres ce matin. Quand je les ai mis, je me suis dit, bah non, ça va pas du tout. Et c'était le seul truc qui m'embêtait. Des fois, hein, je m'arrête vraiment à des détails, des tout petits détails. Mais bon voilà, j'arrête, j'ai dit pour aujourd'hui. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Body positive ou body neutre, neutral? La neutralité, la positivité, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous arrivez à dépasser un petit peu les injonctions de la société? Le regard que vous portez sur vous-même, est-ce qu'il est influencé par tout ça? Où c'est que vous vous situez un petit peu dans ce questionnement-là? Et puis ben, je vous dis à demain. Demain, on est mardi et je me souviens déjà plus ce que j'ai en... Bah si, mon jour préféré, puisqu'on va réfléchir sur notre pratique. Allez, à bientôt et merci de me suivre. Salut!